Il est temps de s'attaquer à l'ennemi public numéro 1 du foie. Un indice sonore peut-être? L'alcool. Ben oui, Quelle belle mélodie. l'alcool. Le foie déteste l'alcool et chaque verre, eh bien, c'est du travail en plus pour le foie. Voilà pourquoi certains ont décidé de lever le pied plutôt que de lever le coude, à l'image du témoin de Marie-Trey Stéphanie cette semaine. Oui, Alice, se détoxifier, ça veut littéralement dire ne plus mettre de substances toxiques dans son corps. Pourtant, il y a une substance qui a un peu un passe-droit, surtout en France. C'est l'alcool, vous avez entendu, Stan, ce bruit, ce doux bruit. En France, selon les données de santé publique, plus de 10 millions de personnes dépassent régulièrement les recommandations de consommation d'alcool, c'est-à-dire pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc déjà, qui en fait partie, même si j'ai déjà la réponse? Ah voilà. Qui respecte? Moi, j'en bois pas. Moi, j'en bois pas. Donc, Ouais. Oui, moi, je respecte aussi. Bravo. Donc Stan, vous êtes le vilain petit canard. C'est pas grave. Écoutez ce témoignage. Sachez que notre consommation moyenne par habitant est plus de 2 fois supérieure à la consommation moyenne mondiale. On a un petit problème. C'est notre fierté, notre patrimoine culturel. Pourtant, cela nuit à notre santé, vous l'avez dit, et à notre bien-être. C'est pour cela que Maxime Muscat a décidé d'arrêter complètement l'alcool. Vous le connaissez peut-être d'ailleurs. Il est ancien humoriste dans l'émission Le Petit Journal. Maxime Muscat a commencé à boire pendant ses études pour faire la fête et au fur et à mesure pour arrêter de penser. Jusqu'au jour où Maxime va prendre une grande décision qu'il ne regrettera pas. Pas un simple dry January, Yeah. yes, sorry, d'un mois, mais non, un sevrage total d'alcool pendant 1 an qui va aller au-delà de tous les objectifs fixés. Une renaissance, regardez. Bonjour Maxime. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour Bel et Bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel était votre rapport à l'alcool? Je me suis rendu compte très vite que j'étais addict pendant mes études. J'ai fait beaucoup la fête en soirée médecine, on se déguisait, où c'était la folie, où on s'amusait beaucoup. Notre mode de vie était de rigoler en buvant des coups, quoi. Donc on prenait des shots, on voyait pas le problème à l'époque. Moi, le premier verre, ça me calmait le cerveau et je me servais de cette potion magique pour me sentir un peu plus calme, apaisé et être plus dans l'instant présent. Je m'en servais quand j'avais des soucis pour oublier les soucis, quand je m'ennuyais pour pouvoir passer le temps, quand j'avais besoin de prendre confiance en moi, que j'arrivais à un événement et qu'il y avait personne que je connaissais, mais que du coup il fallait que je reste et du coup je prenais un verre et ça allait mieux. Quand j'allais dater, je prenais un verre parce que ça me permettait d'être désinhibé, d'avoir plus confiance en moi, etc. Et du coup tout ça, c'est des béquilles pour aller mieux. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déclic? Pourquoi d'un coup vous avez décidé d'arrêter de boire? Professionnellement, du jour au lendemain, j'explose. Vous faites il y a un plus de burn-out. je fais un burn-out qui se transforme en une dépression et qui est mélangé à une rupture d'une histoire d'amour de 6 ans. Et du coup, ma vie explose complètement et du jour au lendemain, je comprends pas ce qui m'arrive. Je me déteste, j'ai plus d'estime de moi, je me sens seul, j'ai plus envie qu'il y ait une caméra qui me filme et j'ai plus envie d'être drôle, quoi. Et je suis incapable d'être drôle, sauf si on me remet 3-4 pattes dans la gueule, parce que ça me permettait de faire semblant que ça allait, quoi. Alors que Maxime est au plus mal, il décide de se lancer un défi. 1 an sans alcool. À l'époque, je pouvais pas me dire j'arrête définitivement parce que c'était trop l'inconnu pour moi, une vie sans alcool complète, mais je me suis dit je vais tester 1 an. Ça me permettait d'apprendre à avoir une vie cool sans alcool. Donc il y a les anniversaires, les mariages, Noël, Nouvel An, les week-ends, les festivals, la musique. Les premiers mois, ils sont chiants pour de vrai parce que les soirées dans les apéros, au bout d'un moment, on s'ennuie parce que les gens ils commencent à être un peu débiles et on est là, on se dit ah là je commence à m'ennuyer, etc. Et donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre à partir plus tôt. Ça c'est hyper important aussi. Quand on décide d'arrêter l'alcool et qu'on a eu une grosse consommation d'alcool pendant des années, il y a un gros problème, c'est tous les gens qui disent oh non vas-y t'es relou et tout, t'étais plus drôle avant, etc. Ça c'est l'enfer et il faut s'entourer de gens qui tirent vers le haut. Et en fait, au bout de 6 mois, il y a eu un truc dans mon cerveau qui s'est passé. Je me suis aperçu que mon moral était plus stable. Et ça a été de plus en plus simple. Et là, maintenant, là, ça fait 5 ans et c'est plus du tout un sujet. Donc, j'ai encore des coups durs dans la vie, mais je les traverse beaucoup plus simplement. Vous avez trouvé aussi un bien-être. Quels ont été les bénéfices au niveau de votre corps?
Quand on enlève les bières de son alimentation, on fond de ouf. Moi, j'ai un peu fondu. Le sommeil, il a été beaucoup plus qualitatif très rapidement. L'autre bien-être, c'est les activités. Je me suis découvert plein de nouvelles passions. Et quand on me propose d'aller à la campagne faire des trucs, je fais je viens, je sais même pas ce que c'est, mais vas-y. La marche, c'est vraiment devenu c'est mon sport, quoi. Et si j'ai pas marché de la journée, je sors 1 heure et je vais me balader, j'écoute un podcast, quelque chose. Et donc la marche est vraiment devenu un truc que j'ai fait régulièrement. L'arrêt de l'alcool vous a permis de découvrir la sobriété joyeuse. Racontez-nous. C'est d'essayer d'apprendre à s'amuser sans alcool, sans avoir le verre d'alcool à la main. Si on aime bien un match de foot, on n'a pas besoin d'avoir une bière pour pouvoir apprécier Mbappé qui fait des dribbles. Et moi, j'adore danser. Maintenant, je suis ceinture noire sur un dance floor. À 20h, on met de la musique, je peux danser tout seul et je m'en fous du regard des autres. Mais ça, c'est un truc qui s'apprend. Pour aider les autres addicts comme lui, il décide de documenter son sevrage en écrivant un livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser ». La sobriété joyeuse, 2026, c'est bon, c'est réglé, et après on passe à autre chose. Alors ça, ciao. Ça s'appelle un check maman et mamie. Non, mais je sais pas, peut-être les gens ne savent pas. Ok, ouais. J'ai même pas bu et je rigole, c'est bon signe. Yes. Merci beaucoup Maxime pour ce Merci témoignage à vous. très touchant et très drôle. Dis donc, j'ai l'impression que ça vous a bien réveillé un moment dans le témoignage. Ouais, Tout le monde moi j'ai était- tout écouté. Pas un moment. Et tout regarder. Tout regarder. Dans le moindre détail. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Maxime Muscat, il se raconte dans ce livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser ». C'est illustré ou pas? On va le faire. Oui, surtout le nude, disons-le, il est sur 2 pages. Dans le cas de Maxime, on peut parler de dépendance à l'alcool. C'est cela qui a conduit au sevrage total. Merci. Déjà, ça va. C'est va un bien. cas extrême, mais pour la plupart des gens comme Stan, qui consomment 2 verres d'alcool par jour sans penser mettre leur santé en danger, il y a une menace pour ton petit foie. Ah bon? Stan. Bah oui, je te le dis. Oh non, j'ai pas envie de savoir. Sylvie, J'écoute pas. pourquoi... écoute Sylvie. Sylvie, pourquoi le foie déteste l'alcool et pourquoi sa consommation empêche l'organisme de se détoxifier? Pourquoi est-ce que c'est un problème, Stan? Parce que quand le foie va essayer de dégrader l'alcool, il va mettre tout l'organisme au repos, il va utiliser toute l'énergie pour dégrader l'alcool. Donc non seulement on ne va pas éliminer les autres déchets, comme on l'a vu qu'on devrait éliminer, mais en plus il va passer par une substance qui s'appelle l'acétaldéhyde, qui est très toxique et qui va elle-même rajouter en toxicité. Et donc de fait, l'alcool va finalement augmenter le nombre de toxines dans l'organisme, lié à l'alcool directement, et 2, par défaut d'élimination des autres déchets. Donc du coup, on va être gêné, envahi par les déchets, par les hormones, par tout un tas de choses qu'on aurait dû éliminer. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais l'alcool, ça vient interférer aussi avec le sommeil. Et on va le voir, le sommeil, c'est aussi extrêmement important parce que c'est le moment où on va éliminer toutes les toxines. Et donc, mis bout à bout, l'alcool est véritablement l'ennemi du foie, l'ennemi de l'élimination des déchets. Et mis à part les effets de l'alcool sur tous les organes, puisqu'on le répétera jamais assez, sur le cœur, sur le cerveau, sur nos muscles, sur tout notre organisme, il y a cet effet qui nous empêche de nous détoxifier. D'accord. Stan? C'est noté, c'est noté. Sylvie. Puisqu'on parle de boissons, je voudrais vous faire découvrir un breuvage, Stan, qui est un breuvage détox absolument incroyable. C'est quoi? L'eau. L'eau? Ah oui, l'eau. c'est incroyable. Mais C'est oui, le truc qu'on c'est a avec le incroyable. pastis. Mais, docteur Penka, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi boire de l'eau, ça aide véritablement et concrètement le corps à éliminer les déchets? Et puis, quelle quantité est-ce qu'il faut boire pour justement s'assurer que les organes en question puissent faire leur travail? Absolument. Alors, les toxines qui ont été gérées et transformées au niveau du foie vont devoir sortir de l'organisme, notamment par les urines, grâce aux reins. Et si je bois suffisamment d'eau, je vais donc pouvoir éliminer correctement les déchets dans des urines bien diluées qui vont donc moins abîmer mes reins. Donc la première chose qui va protéger ces petits organes toute ma vie, qui voient passer quand même des urines fortement chargées en déchets, c'est d'être suffisamment dilué dans les urines. Et je vais le savoir parce que quand je me lève le matin, les premières urines, elles doivent être plutôt claires. Voilà, si elles sont foncées, c'est que je n'ai pas assez bu. Ensuite, une partie des déchets vont être utilisés au niveau des selles, grâce à l'intestin, le côlon, et à condition que j'ai un bon transit. Donc si je ne bois pas assez, si je suis déshydratée, eh bien forcément mon transit va ralentir et je vais garder dans mon côlon des choses qui auraient dû sortir.
ce qui est assez problématique, ce n'était pas le but recherché. Et en plus, quand les toxines restent trop longtemps dans le côlon, le microbiote peut défaire le travail qui a été correctement effectué par le foie et je peux me retrouver à la case départ avec des toxines donc intactes qui peuvent repasser en circulation sanguine. Mais alors, combien de bouteilles d'eau on boit? Enfin, je veux dire, Pour un adulte, classiquement, on dit autour de 2 litres par jour. Si on parle en canette, en gros mug, souvent, je dis à mes patients, si vous remplissez un gros mug, ça va faire 150 en fait. Et donc, il va en falloir plutôt 7 répartis le long de la journée. Mais ça, par exemple, pour arriver aux 2 litres. comme ça. C'est ça.